Je vous écoute. Ouais, je Ok. commence. Ouais. Donc bienvenue à cette conférence de presse du 21 juin concernant les championnats de France de ski nautique Open Espoir et Handi qui auront lieu sur le plan d'eau de Saint-Pardoux du 13 juillet au 16 juillet. Donc autour de la table, nous avons les représentants du club, président Alain Boucher, le trésorier Patrick Willig. Nous avons Nadège Descubes, qui est la représentante et la directrice du lac et la représentante du conseil départemental de la Haute-Vienne. Donc Victorine, Nathalie et Graziella, c'est ça, qui sont donc de Stamp, avec journaliste le photographe de Stamp. Après on se connaît de vue, mais je sais plus, c'est Thomas Joanneau du Populaire du Centre. Gingras l'écho. Et Jean-Adrien Touchessou du Populaire du Centre. Le Populaire du Centre également. Et madame, qui est la responsable de la CCI, de la partie communication. Exactement. Voilà. Et donc en duplex avec le CNO, on a Patrice Martin, qui est le président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. J'ai aperçu dans le coin Benjamin Arquevaux, qui est directeur communication et marketing de la fédération. Et je crois aussi que Grégory, parce que je l'ai eu avant au téléphone, le DTN et directeur de la fédération, va vous rejoindre s'il n'est pas arrivé. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a que moi qui entends, puisque comme j'ai un casque, Benjamin, il n'entend rien. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, on est tranquille. C'est pas On va pas se gêner alors. Donc voilà, on va introduire le sujet pour les journalistes avec une introduction et Colline va présenter ce qu'ils ont préparé concernant ce championnat de France. Et donc je passe la parole à Nathalie Tranchant. Oui, bonjour à tout le monde. Nous, la société Colim, on est une société principalement éditrice de presse et de magazines. Et nous avons rencontré le club de ski nautique de Saint-Pardoux l'été dernier lors d'une manifestation organisée par Stamp Magazine, édité par Colim, qui s'appelait Stamp Playa. Donc lors de cette manifestation, ils nous ont sollicité en nous proposant, si les championnats de France se faisaient bien sur le lac de Saint-Pardoux, de les accompagner sur la communication et sur l'événementiel pour faire de cet événement quand même assez exceptionnel sur le Limousin et sur la Nouvelle-Aquitaine, un événement festif et drainant un maximum de monde pour faire encore mieux connaître ces différentes sports au niveau national et régional avant tout. Tout d'abord, on va vous laisser la parole, Monsieur Martin, pour nous parler un petit peu de ces championnats de France et de la vision un petit peu de ce que vous voulez amener au niveau du ski nautique. Alors, merci à tous d'être présents. Merci d'accepter ma présence lointaine. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pris récemment des nouvelles fonctions parce que je suis désormais vice-président du CNOSF en charge des partenariats médias et je suis présent ce matin à une assemblée générale qui n'a rien à voir avec les partenariats médias puisque c'est le Cosmos et donc c'est le côté employeur dans le domaine du sport. Mais alors, pour revenir sur le ski nautique et les championnats de France, alors les championnats de France sont une compétition annuelle qui se déroule tous les ans sur le territoire français pour décerner les titres de champion de France. Depuis un certain nombre d'années, on a différents types de championnats de France en fonction des catégories et des disciplines. Donc là, on parle des championnats de France, on va dire des grands championnats de France, que c'est principalement les championnats de France Open, donc la catégorie des adultes qui nous représentent au niveau international, avec les espoirs, donc catégorie des moins de 21 ans, et derrière les catégories des plus âgés, donc les plus de 35 ans, plus de 45 ans, plus de 55 ans, plus de 65 ans, et les handis qui sont toujours avec le championnat de France Open. On veut et on souhaite une pratique handi intégrée, donc d'avoir un championnat de France des handis avec les valides. Et donc pour la première fois, puisque depuis le début de l'année, nous avons récupéré la délégation du ski nautique handi, qui est donc le para-ski nautique et le para-wakeboard, donc avec une délivrance de titre de champion de France para-ski nautique qui aura lieu pour la première fois cette année à Saint-Pardoux.
La volonté de l'organisation pour nous, c'est premièrement d'essayer d'être un petit peu sur tout le territoire, donc d'avoir des championnats de France qui bougent un petit peu sur toute la France, et au travers de l'ensemble de nos championnats de France également un peu mailler le territoire. Après, il y a la volonté des organisateurs locaux, et je sais que le club de Saint-Pardoux et l'ancienne Ligue du Limousin a cette volonté de faire partager nos disciplines avec des animations pour faire venir du monde, et on voit qu'ils sont très dynamiques dans ce cadre, et qu'on va avoir des championnats de France avec voilà, beaucoup d'animations en parallèle du championnat de France, et voilà, de faire savoir aussi que le ski nautique, même si c'est une discipline voilà, très compétitive et très différente du loisir qu'on peut découvrir dans les centres de vacances ou dans des lieux de villégiature ou très proches de nos lieux de vacances, on est à Saint-Pardoux, à la croisée des chemins, un lieu où des gens vont venir visiter, vont venir en camping, vont s'adonner pour certains d'entre eux pour la première fois au ski nautique. Et puis ces gens-là qui vont être en vacances à la mi-juillet, puisque là les championnats de France ont lieu à la mi-juillet, donc c'est le début des grandes vacances, ils vont pouvoir découvrir la compétition de ski nautique, mais aussi voilà, de s'adonner pour certains d'entre eux à la découverte de notre discipline. Et ça c'est important pour nous d'essayer d'avoir des spectateurs qui à un moment ou à un autre peuvent être acteurs. Le spectateur c'est bien, mais c'est un petit peu ce qu'on ressent aujourd'hui, et là je fais le lien avec le comité olympique. L'idée pour 2024 avec l'héritage Paris 2024, c'est de faire d'une France de sportifs, d'une France de sportifs, une nation sportive, d'avoir des gens qui deviennent acteurs et pas seulement des spectateurs fiers d'avoir des champions, mais des gens qui vont s'engager. Et il y a de multiples façons de s'engager, et je finirai par ça. Aujourd'hui, très souvent, on me demande si je pratique encore le ski nautique. Alors je réponds non, parce que les gens, quand ils me demandent, ils veulent savoir si je skie. Alors que la réalité, c'est que oui, je pratique le ski nautique, mais je le pratique plus derrière un bateau, je le pratique derrière un bureau, je le pratique au bord de l'eau, je le pratique dans le bateau, parce qu'il y a de multiples facettes de la pratique d'un sport, et on a une réalité en face de moi, de l'autre côté de l'écran, avec des bénévoles qui sont engagés, qui ont finalement très peu de temps de faire du ski nautique, qui ont découvert cette activité quand ils étaient plus jeunes, qui l'ont transmis pour certains d'entre eux à leurs enfants et des fois même aux petits-enfants. Mais voilà, ils sont on va dire des acteurs primordiaux dans l'activité sportive. Voilà. Il y a un décalage ? Okay. Non, il n'y a pas de décalage. Non, j'ai l'impression. Non, c'est on écoutait et puis on enregistrait ce que tu venais de dire. En fait. Voilà. Donc en ce qui concerne, on va faire un petit point en ce qui concerne Saint-Pardoux. Donc Saint-Pardoux, pour accueillir ces championnats de France, a fait pas mal d'investissements, je dirais, au niveau matériel pour les accueillir, notamment un tremplin parce que maintenant, effectivement, il faut du matériel qui soit relativement élaboré pour que les skieurs viennent faire des performances, même si c'est un championnat de France, ils aiment bien faire quand même une performance sur le plan d'eau où ils sont. Les premiers skieurs qui sont déjà venus le week-end dernier ont découvert un plan d'eau, ça va te parler Patrice, qui est facile à skier, où il ne faut pas trop tirer pour aller chercher les bouées. Donc ils redécouvrent un Saint-Pardoux que tu as connu toi il y a pas mal de temps, lorsqu'il y avait eu de grandes compétitions qui étaient organisées par Saint-Pardoux, le docteur Bousli, les masters, tout ça. C'est vrai que c'est un plan d'eau qui est quand même aussi bien pour skier, peu profond, avec une eau qui est relativement chargée et qui permet d'avoir une glisse qui est intéressante. Principal investissement avec l'aide du conseil départemental, c'est la venue de brise-vagues qui vont arriver donc en début de semaine, ils vont être installés en début de semaine. Tout ça pour pouvoir bloquer en fait la partie du plan d'eau de compétition et permettre d'avoir les meilleures conditions possibles pour que les skieurs aient des conditions optimales pour faire des performances. Je dis à l'occasion aussi que c'est le même matériel qui va servir pour les championnats du monde à Paris du 4 au 10 septembre.
C'est exactement le même matériel qui va permettre d'avoir aussi des conditions, on l'espère aussi optimales, sur le plan d'eau choisi pour les championnats du monde qui sont organisés donc par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard. Voilà. Donc on a tout préparé pour que ce soit le meilleur accueil possible des skieurs. Il y a aussi, pour l'information, un écran géant qui sera mis sur le bord du plan d'eau de façon à ce que on retransmette en fait les images bateaux plus près des spectateurs. Le dimanche, il se sera couplé avec un drone qui donnera en fait une autre vision de la compétition. En ce qui concerne les skieurs, on leur met à disposition un bungalow où ils vont pouvoir ranger leur matériel. Une équipe de kinés qui viendra d'une école de kiné qui pourra faire un petit peu de soins des éventuels bobos en espérant qu'ils ne seront pas très importants. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts, que le temps soit peut-être pas aussi chaud, c'est pas bien grave, mais qu'il soit très beau et surtout qu'il n'y ait pas énormément de vent pendant ces 4 jours. Voilà. Est-ce que je peux compléter un petit peu? Vas-y. Voilà. Alors, juste pour compléter sur ce que tu viens de dire, alors pour ceux qui ne le savaient pas, à nouveau, la France organise les championnats du monde au mois de septembre, donc à Paris, Choisy-le-Roi. Que les championnats de France, bien sûr, c'est on va dire une répétition générale, au moins pour notre équipe de France, que c'est la dernière compétition sélective pour notre équipe de France et pour les championnats du monde, qu'ils seront tous rassemblés. Tous nos athlètes qui seront au championnat du monde seront rassemblés au championnat de France, et qu'il est primordial pour eux d'être on va dire en bonne condition à ce moment-là. On va pas dire en condition optimale encore parce que le championnat du monde est un peu plus tard, mais que qu'on puisse voir qu'ils sont déjà en bonne préparation au championnat de France. Et puis par ailleurs, les brise-vagues, ça va être aussi un test pour nous, puisque on a fait l'acquisition de brise-vagues pour le championnat du monde, parce qu'on est sur un site qui n'est pas un plan d'eau de ski nautique au départ, donc il faut l'aménager pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que ce sera une répétition générale aussi pour les brise-vagues, pour voir l'efficacité qu'on espère optimale des brise-vagues au championnat de France. Voilà. J'en rajouterai au-delà en ce qui concerne les animations, c'est qu'on a mis un petit peu un fil conducteur, un fil rouge qui est la femme sur l'organisation de ces championnats de France. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une cadre technique de la fédération, on va faire des animations concernant les femmes, notamment des initiations de ski nautique. Et Colline nous amène sur le temps de ces championnats de France. Il va y avoir des choses qui vont être plutôt axées, orientées sur la femme. À savoir, il y a un tournoi de beach volley, il y a des cours de self-défense, notamment au niveau des femmes. Il y aura une école d'esthétique qui sera ici et qui fera quelques massages, peut-être, d'après ce que j'ai compris, et quelques coiffures pour les femmes. Donc voilà, ce qui fait que on a peu l'habitude, nous, au niveau local, de mettre en avant la femme dans le ski nautique. Hein. C'est des pratiquantes comme les hommes, hein. Mais on a tenu, de par ces championnats de France, à mettre un petit peu l'accent sur la femme dans le ski nautique et dans le sport. Voilà. Et donc, on fera aussi, avec l'aide du Cross Limousin, peut-être un peu l'introduction. Ils ne seront pas vraiment présents, mais il y aura tout un tas de visuels de communication par rapport à Paris 2024. Et donc, le Cross Limousin nous aidera et présentera un petit peu des visuels sur Paris 2024, notamment fera gagner des t-shirts de Paris 2024 aux enfants, de façon à ce que ce soit un lien entre championnat de France, championnat du monde et Paris 2024 que l'on espère avoir à Paris. Tout à fait. Non, simplement... Donc Nadège, qui représente le conseil départemental de la Haute-Vienne et qui est directrice du lac. Non, je voulais simplement remercier la Fédération de ski nautique et surtout le club de ski nautique de Saint-Pardoux de permettre au département de la Haute-Vienne d'accueillir un tel événement sur son site. Le lac de Saint-Pardoux est un site touristique majeur en Haute-Vienne. Le souhait du département, c'est de continuer à le développer.
Et grâce à des partenariats comme celui-ci, c'est inéluctable qu'on va avoir une communication qui va être très importante. Le fait de faire découvrir également le ski nautique, continuer à le faire découvrir parce que le club y travaille déjà beaucoup, c'est un point également très positif. Et comme vous le savez également, le souhait du conseil départemental est de continuer à développer ce partenariat avec vous. Donc encore une fois, merci tant à la fédération qu'au club d'avoir souhaité organiser ce championnat sur le lac. Donc, le conseil départemental participe en tant que partenaire à l'organisation de l'événement. On espère que les choses qui seront apportées par le conseil départemental sauront vous satisfaire. Et encore une fois, voilà, si on peut continuer ce partenariat, ce sera avec grand plaisir. Donc là, ce sera une première. Et c'est également un honneur de pouvoir accueillir le championnat de France qui va vous permettre également justement de tester certains matériels pour le championnat du monde. Donc merci. Voilà. Et alors. Ouais, excuse-moi. Hein. Non, il faut savoir que il va y avoir les championnats de France et que après tout va s'enchaîner très très vite puisque juste après les championnats de France, il y aura les Jeux mondiaux qui ont lieu en Pologne à Wrocław. On aura nos athlètes qui seront présents. Donc ce sont des jeux, on va dire, c'est un petit peu l'antichambre des Jeux Olympiques. Donc ça veut dire que le ski nautique est quand même pas mal présent, ski nautique et wakeboard. Donc nous aurons nos athlètes qui partiront juste après les championnats de France sur la Pologne. Par la suite, il y aura un stage de préparation pour le championnat du monde et le championnat d'Europe. Donc, on peut dire qu'on a une séquence de 2 mois qui est très chargée pour nos athlètes, avec un commencement à Saint-Pardoux. Et puis, voilà, c'est une continuité Saint-Pardoux puisque comme le disait Pascal Châtenay, le club de Saint-Pardoux est engagé dans le ski nautique et dans la compétition depuis la fin des années 70, parce que si mes souvenirs sont bons, j'ai fait un championnat de France en 78 à Saint-Pardoux. Donc voilà, ça fait il y a quelques années, et donc derrière à organiser des championnats de France interligue, des tournois des maîtres, puisque à l'époque on était très français, donc on n'appelait pas ça le Masters, mais le tournoi des maîtres. Récemment, on a encore fait un championnat de France interligue, c'est rénové avec un tremplin, un nouveau tremplin, du nouveau matériel, et puis avec un projet à courte échéance, assez courte échéance, de voir un téléski nautique présent aussi sur Saint-Pardoux après la rénovation de la partie aquatique, du parc aquatique. Je pense que c'est un projet intéressant dans le développement de nos activités, mais aussi dans le développement touristique, puisque c'est le lien entre la pratique pour le plus grand nombre et la pratique compétitive. Et si à Saint-Pardoux, lieu touristique de la Haute-Vienne, vous implantez un téléski nautique, je pense que on est dès à présent sûr de la réussite d'un outil comme celui-là. En plus, avec des chaleurs comme il y a actuellement, je pense qu'il y aurait du monde au départ du téléski nautique. Oui. Juste pour compléter ce que disait Nadège, effectivement, on a fait ce comité d'organisation depuis le mois d'octobre, à partir du moment où ça a été validé la candidature en conseil d'administration à la fédération. On a travaillé en étroite relation avec le conseil départemental et le LAC. Et c'est vrai que voir un projet éclore sur des championnats de France, mais surtout avoir un héritage à la suite de ces championnats de France, c'est quelque chose qui est déjà un demi-succès. Parce qu'on aura fait beaucoup d'efforts pour les championnats de France, mais il va y avoir quand même une suite derrière, et c'est ça qui est relativement important. C'est pas un événementiel qui va rester un événementiel, mais il va y avoir derrière des choses qui vont se passer, et ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Oui, après on peut parler un petit peu de tout le côté événementiel autour de l'événement, parce que c'est vrai qu'on a vraiment la volonté d'amener des spectateurs durant toute la manifestation. Donc autour de ça, on a greffé différents concerts les soirs, également un feu d'artifice, un cinéma en plein air qui est organisé du coup avec la maison du lac de Saint-Pardoux, et puis également donc des démonstrations sportives, un village d'exposants pour le 14 et 15 juillet, et également différentes restaurations sur place pour que les gens puissent passer la journée et la soirée sur le site de Saint-Pardoux.
Donc pour cela, on a choisi de faire quand même un plan média important pour faire connaître l'événement. Donc par exemple, on aura des flyers dans le TV7 du Populaire du Centre. Également, nous communiquons sur STEM Magazine et également sous forme de spots publicitaires radio. Et puis, nous avons une page Facebook Championnat de France de ski nautique où nous sommes en train d'annoncer nos différents partenaires et où nous allons annoncer les différents événements durant toute la semaine. Et également une campagne d'affichage sur Limoges, sur Brive et sur Guéret. Voilà. On peut parler peut-être un petit peu du programme parce que Virginie Sourty, qui est la future présidente du jury de ces championnats de France, a déjà communiqué. Donc, je pense que vous avez dû avoir ce document à la suite du document de la conférence de presse. Donc, ça commence le jeudi 13 à 14h. Le 13 et le 14, ce seront plutôt quand même les handis et les seniors. Et il y aura des remises de prix quasiment tous les soirs, puisqu'on va commencer par la remise de prix le jeudi soir des seniors en figure. On continuera le 14 par la remise des prix des seniors en saut. C'est à confirmer, bien sûr, c'est encore un prévisionnel, mais on ne doit pas être très très loin de la vérité. Et en fait, on va commencer les slalom open et handi et seniors pour les plus 35, 45, 55 à partir du samedi. Et donc les finales et les éliminatoires, les finales se retrouveront plutôt le dimanche, puisqu'à partir de 8h, il y aura la finale de slalom open hommes et femmes, dames et hommes, pardon. Les finales de saut handi, dames et hommes. Les éliminatoires de saut, il y en aura en fin de matinée, et les finales figures et finales saut se feront dans l'après-midi, puisqu'on prévoit une fin de ces championnats vers 16h30 à peu près. Voilà. Donc on a juste eu le programme hier et qui est à peu près calqué sur les programmes traditionnels que l'on a les autres années en championnat de France. Alors je ne sais pas si d'autres personnes veulent prendre la parole ou si vous avez des questions au niveau de la presse à poser à M. Martin. Non, moi je voulais juste une précision, mais c'est plus pour le lac de Saint-Pardon. On a parlé tout à l'heure d'un téléski nautique. Il est en fonction, c'est un projet, c'est quoi? Non, il est en projet, effectivement. D'accord. À quelle échéance? 2018. D'accord. A priori. Été 2018. Ok. Juste un rapide historique. Monsieur Martin a parlé de championnat de France en 1978. C'est la combienième fois que le lac de Saint-Pardon va accueillir un tel championnat? Oui, il y a eu les masters, il y a eu pas mal de grandes compétitions. Il y a eu des rencontres avant 90, il y a eu une compétition, le championnat. On a eu les France URSS, on a eu les masters, on a eu championnat de France, on a eu Interligue. Mais très récemment, c'est la deuxième grande compétition. Comme disait Patrice, il y a eu 2013 les championnats de France Interligue. Ouais. Et sur des compétitions plus récentes, parce que avant on était plutôt dans les années 90, quoi. Oui, même début des années 90, les dernières grosses compétitions. Voilà. Et pourquoi il y a eu un arrêt entre cette époque-là et maintenant? Ah bien parce que c'est organisé par des bénévoles, c'est organisé par un club qui à l'époque, on est passé d'un club qui avait une vision très sportive des choses et ultra sportive des choses, donc à un club qui est beaucoup plus ouvert au public et aux touristes notamment, mais voilà, qui n'a pas eu le moyen pendant 15 ans, au moins 15 ans, de réorganiser des compétitions de haut niveau. Et ce n'est qu'en 2013 où les dirigeants du club ont senti le besoin, et notamment aussi en discutant avec le LAC, d'accueillir une compétition qui soit de niveau national. Alors on a commencé par les championnats de France Interligue et on continue par les championnats de France Open, Espoir, Handi et Vétéran. Voilà. C'est l'histoire qui vaut ça, hein, c'est tout. Vous attendez combien de compétiteurs en tout? Alors aujourd'hui, il y a entre 30 et 40 inscrits.
L'an dernier, il y en avait 78, donc on doit être à peu près, on attend à peu près entre 70 et 80 compétiteurs. Ok. Mais là, ça s'inscrit à Patrice normalement toujours au dernier moment, quoi. Hein. Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup, oui, beaucoup. Voilà. Vous parlez d'inscription, du coup, il n'y a pas de sélection il n'y a pas de quota. Il y a des minima. Ouais, des minima. Il y a des minima de performance pour pouvoir s'inscrire au championnat de France. Par catégorie, il y a des minima. Donc à partir du moment où les athlètes ont ces minima, ils peuvent s'inscrire au championnat de France. D'accord. Et certains s'inscrivent au dernier moment parce que ils attendent d'avoir leur minima, quoi. Il y a des compétitions de ski nautique en France ont déjà commencé depuis le printemps. Et donc, il y a des skieurs qui ont fait des perfs et qui attendent certains d'avoir ces minima pour pouvoir s'inscrire. Okay. Et des locaux? Je pense à Iris Cambrai. Alors, Iris Cambrai, malheureusement, a un peu mis la compétition de côté. Par contre, il devrait y avoir un skieur du club, qui l'ancien champion d'Europe 2004, Paul Fourassier, de saut. Okay. C'est ça, c'est 2004, je me rappelle, il me semble. Et donc, il devrait faire, normalement, il avait l'intention de s'inscrire pour justement spécialiste du saut. D'accord. Voilà. Mais Iris, malheureusement, a choisi d'arrêter pour l'instant sa compétition au niveau national et international. Merci. Voilà. Il y aura vraisemblablement je suis sûr, il y aura des skieurs de Nouvelle-Aquitaine, de la nouvelle région, ça c'est évident. Je sais qu'il y en a déjà qui se sont inscrits, mais bon, voilà, c'est plutôt des skieurs côté Bordeaux, côté Bordeaux de ce côté-là. Ok. Très bien. Et est-ce que tu as parlé qu'il y aura un webcast pendant le championnat? Alors non, il y aura un webcast, c'est-à-dire qu'en fait, on a un équipement qui est un peu nouveau, je dirais, parce qu'il est peu utilisé en France, c'est-à-dire qu'on va avoir la retransmission des images à l'aide de tours Wi-Fi, qui vont nous donner une qualité de son, d'image qui sera très supérieure à l'équipement que l'on a d'habitude en ski nautique. Ces images vont être retransmises sur l'écran géant. Et donc, on a un ingénieur qui sera là, qui va implanter, lui, toute la partie Internet qui nous vient très clairement du sport automobile. Hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude de ça au niveau du sport automobile. Et donc, à partir de cet équipement, la fédération va se brancher pour rediffuser en fait en intégralité la compétition sur le site de la fédération. Il sera aussi repris sur le site de France 3, d'après ce que j'ai compris. Peut-être que normalement le club aussi devrait reprendre, puisqu'il s'agit simplement de venir se goûter à l'adresse IP, je pense. Alors, je vous parle de choses que je ne maîtrise pas forcément très bien, mais à l'adresse IP des images. Et donc oui, il y aura une retransmission intégrale de la compétition. Et c'est assez intéressant. Et puis maintenant, on ne peut pas faire outre. On ne peut pas passer outre pour des compétitions de ce style-là parce que elles sont quand même suivies dans les clubs, par les autres sportifs, par les dirigeants qui n'ont pas pu se déplacer. Donc les prises de vue se feront depuis le bord du lac, enfin il y aura le drone, là vous avez parlé d'un drone. Drone, depuis le bateau. D'accord. Depuis le bateau, parce qu'il y a une caméra dans le bateau qui suit le skieur. Et donc qui amènera en fait des images beaucoup plus près que celles qu'on peut voir du bord, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Et ce sera les mêmes images qui sont sur l'écran géant. Donc ça permettra au public d'avoir à la fois la vision d'un côté et de l'autre. Il y aura bien sûr une sonorisation avec un commentateur, un speaker qui sera là sur l'ensemble de l'événement et qui sera relais de... Sur l'événementiel et sur le sportif, il y aura les deux. Oui, il y aura les deux. Et sur le sportif, on aura quelqu'un qui est spécialiste donc, du ski nautique, qui a commenté au championnat d'Europe en 2015, qui nous fera normalement le plaisir de venir pendant le week-end, qui commentera au moins les finales, qui connaît parfaitement les skieurs, qui connaît leurs performances et
qui sait très bien commenter. Voilà. On laisse. J'ai d'autres questions. D'autres questions? Juste la sélection pour les mondiaux, on parlait de répétition générale. Est-ce qu'elle est entérinée ou les performances des athlètes sur ces championnats de France sont déterminantes? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les championnats de France seront la dernière épreuve qualificative pour l'équipe de France. Et c'est un des, on va dire, elle a un poids fort également, puisque si vous voulez, on prend la commission de sélection prend en compte les performances réalisées par nos athlètes sur on va dire depuis le début de l'année. Mais voilà, si le championnat de France a un poids particulier, c'est que vous arrivez dans une compétition où il y a également un titre en jeu, il y a voilà, des qualifications, plus une finale, et vous êtes en concurrence avec d'autres athlètes. Alors certes, dans certaines catégories, il y a moins de concurrence pour nos athlètes français, mais dans d'autres, on a quand même quelques Français qui sont d'un bon niveau. Et voilà, ça permet aussi de reproduire un certain stress de niveau de compétition. Et voilà, on sait bien que sur un championnat du monde, il y a cette particularité voilà, de réaliser une performance ou de gagner un titre. Et on a besoin pour notre équipe d'avoir des gens qui assurent des points, parce qu'il y a un classement par équipe, donc il faut assurer un certain nombre de points pour l'équipe. Et puis après, en finale, d'avoir cette capacité on va dire, à réaliser ou à se transcender pour aller chercher une médaille ou la médaille. Voilà. Donc il y aura, c'est vrai que les championnats de France auront un poids important dans le choix de la sélection. Et justement, quel est l'objectif de cette équipe de France au championnat du monde à domicile? Alors, si on vise pas au plus haut, ça sert à rien. Quand on est compétiteur, faut viser le plus haut possible. Maintenant, faut être réaliste. La situation mondiale du ski nautique, elle est figée depuis un certain nombre d'années. Les États-Unis sont très loin devant parce qu'ils ont un potentiel d'athlètes énorme. Après, vous avez le Canada, la France, l'Australie et une moindre mesure un petit peu la Biélorussie qui se battent pour le podium, sachant que la France a depuis les années début des années 80 a toujours été sur le podium, sauf en 2005 où on s'était un peu loupé. Autrement, toutes les autres années, on était sur le podium. Qu'on a gagné 2 fois le championnat du monde, en 95 et en 97. Je rappelle qu'en 95, le championnat du monde avait lieu en France. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même aussi un petit avantage de terrain. Si on prend en considération aussi que le système de sélection américain, il est à peu près le même dans tous les sports, c'est-à-dire qu'ils ont une journée de sélection, ils prennent le meilleur de ce jour-là, ils se posent pas la question si c'est celui qui est le plus régulier ou pas, et que généralement, les Américains ont quand même cette fâcheuse habitude à toujours avoir un athlète ou deux qui se loupe au championnat du monde, donc ils ouvrent une porte à ce que les autres équipes puissent arriver à peu près à leur niveau. Donc entre l'avantage du terrain et la possible erreur à un moment ou à un autre des Américains, voilà, on peut penser qu'on jouerait, si c'est pas la première place, de toute façon, le but c'est d'être devant tous nos autres adversaires. Et puis les Américains, il faudra qu'on attende la petite faute parce qu'on sait très bien que si ils skient à leur niveau, ils sont intouchables. Après, individuellement, on a de fortes individualités qui peuvent gagner des titres, que ce soit en slalom femme, que ce soit en figure homme, que ce soit en slalom homme, que ce soit au combiné homme ou encore en saut dame. Voilà. Okay. Donc ça, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités de médailles, et pour certains, notamment en figure homme, on a deux athlètes, on va dire pratiquement au tout meilleur niveau mondial. En saut dame, on en a 2 qui sont dans les 5 premières aussi. Donc c'est pas qu'une seule médaille qu'on pourrait avoir, mais plusieurs sur certains podiums. Et on espère faire mieux qu'au dernier championnat du monde où on a fait une médaille de bronze par équipe et 4e place. Donc on avait gagné avec la médaille en chocolat. Donc là, on espère faire bien mieux cette fois-ci. Bon, si vous avez encore d'autres questions.
Donc, je crois qu'on peut d'ores et déjà annoncer que tu seras là le 15 et le 16 sur Saint-Pardoux. Tout à fait. Voilà, donc le 15 et le 16, tu es présent ici. Mais écoute, Je serai pas loin, le 14, je serai pas loin. Oui, mais je serai pas là. sais, oui. Oui, il y aura un espace presse qui sera fait pour que les journalistes puissent te rencontrer pendant ces 2 jours, d'accord, au-delà du quartier VIP, si je peux dire. Ouais. Donc bon, voilà, donc le 15 et le 16, tu seras présent avec nous, notamment pour la remise des prix. Et ben écoute, on te remercie, je te laisse un petit peu le mot de la fin. Et puis merci à toi et merci à l'équipe de la fédération qui est autour de toi qu'on n'a pas vu. Oui, bah écoute, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est de remercier nos amis journalistes de s'intéresser au ski nautique et notamment au championnat de France, donc qui vont avoir lieu à Saint-Pardoux. Que c'est voilà, on est j'aime pas parler de petites disciplines parce que pour arriver dans les meilleurs français ou les meilleurs mondiaux, il y en a toujours 3 ou 4 à battre, hein, parce qu'on sait il y en a pas 50 non plus. Et donc le travail est un peu le même. Mais voilà, il y a des réels projets de développement, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et on tient à remercier l'ensemble des intervenants dans nos différents projets et les institutionnels sans lesquels voilà, ces projets-là ne pourraient pas être menés à bien. Alors un grand merci à vous et puis dans 3 semaines maintenant, rendez-vous sur les bords du lac de Saint-Pardoux. Merci. 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 À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Espérant